Les applications de rencontre n'ont aucun intérêt à ce que vous rencontrez une femme. Ça, c'est la face controversée, la face cachée de Tinder, Bumble, Mythic, Adopte un mec, Disons demain, ou toutes les autres applications que vous pouvez trouver, que vous avez sûrement déjà testées. Du moins, ça, c'est sur le papier. Dans la réalité, les applications de rencontre sont effectivement un mode de rencontre extrêmement inégalitaire, mais il est largement possible d'en tirer profit. Il est largement possible d'utiliser l'immense possibilité des applications de rencontre, c'est-à-dire de pouvoir accéder à des millions de femmes, à votre avantage, à condition de comprendre comment fonctionne une application de rencontre, comment fonctionnent les algorithmes, pour tirer votre épingle du jeu. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans ce podcast. Je vais vous expliquer comment faire, parce que, et ça je vais amorcer directement un des points importants de ce podcast, les applications de rencontre ne fonctionnent pas pour 95% des hommes, mais c'est un formidable outil pour 5% d'entre eux, dont je fais partie, quitte à ce que vous me trouvez arrogant. Je peux le dire avec arrogance, oui, j'utilise les applications de rencontre. J'ai des centaines et des centaines de matchs avec des femmes qui me plaisent. Non seulement ça marche pour moi, mais en plus, j'ai réussi à faire obtenir la même chose à des centaines de personnes à travers DDP. Et je vais vous expliquer dans ce podcast les clés pour ce faire. Mais avant de vous donner les clés, je vais revenir sur plusieurs éléments économiques et mathématiques que vous avez besoin de connaître et que je vais vous enseigner parce qu'en fait, je me suis rendu compte en discutant avec les personnes qui prennent des rendez-vous chez nous que beaucoup d'entre vous n'ont pas cette notion-là. Beaucoup d'entre vous, et en particulier les clients de plus de 40 ans qu'on accompagne, n'ont pas conscience de l'algorithme de Tinder, de l'inégalité des hommes et des femmes sur les applications de rencontre, de l'immense écart de nombre de likes entre les hommes et les femmes, et surtout de ce qu'on appelle le coefficient de Gini appliqué aux applications de rencontre. Et ça va nous amener au premier point que je vais vous partager aujourd'hui dans ce podcast, qui est le coefficient de Gini. Si vous ne savez pas ce qu'est le coefficient de Gini, c'est un indicateur économique à la base qui a pour objectif de mesurer, de traduire sous forme mathématique le niveau d'inégalité économique. Donc à la base, c'est un indicateur économique qui va de 0 à 1. Quand le coefficient de Gini est égal à 1, ça veut dire qu'on a l'inégalité la plus absolue de ressources. Donc ça veut dire que par exemple il y a une personne en France qui possède la totalité des richesses et toutes les autres millions de personnes ne possèdent rien. Un coefficient de Gini de 0, ça veut dire que le monde est parfaitement égalitaire et qu'il n'y a aucune inégalité. Donc à la base c'est un indicateur économique, mais je vais lire avec vous l'application, les résultats d'une étude qui explique le coefficient de Gini appliqué aux applications de rencontre, à Tinder, etc. Et si vous ne le saviez pas, vous allez le découvrir, la conclusion fait froid dans le dos. Donc je lis l'article en même temps que vous et je commence maintenant. Les hommes et les femmes ont, de manière générale, des préférences différentes dans ce qu'ils recherchent dans l'autre sexe. Les actions parlent plus fort que les mots et par chance, les plateformes de dating sont un formidable recueil de données comportementales abondantes depuis 10 ans. L'une des observations phares est liée au coefficient dit de Gini, qui mesure un degré d'inégalité généralement entre pays. Sur Tinder, l'inégalité homme-femme affiche un coefficient de Gini en faveur des femmes de 0,58. Ce qui veut dire que Tinder est plus inégalitaire que 95% des économies mondiales. Dans cette économie parallèle, où l'une de nos ressources principales est le physique, les 80% d'hommes les moins populaires de la plateforme sont en compétition pour les 20% de femmes les moins recherchées. Tandis que les 80% de femmes restantes se partagent les 20% d'hommes les plus convoités. En effet, les hommes swipent en moyenne 62% des femmes, tandis que les femmes swipent seulement 4,5% des profils masculins. Les applications de rencontre sont donc profondément inégalitaires. Et je vais aller directement sur la conclusion. Le résultat est simple. Les hommes et les femmes ont swipe 150 fois, puis les chercheurs ont collecté les données. Dans l'ensemble, les hommes ont liké et ont super liké 61,9% de leur profil féminin. En revanche, les femmes n'ont liké que 4,5% des profils masculins. Les hommes ont entamé une conversation avec les profils féminins
42% du temps, ce qui veut dire une femme sur deux, tandis que les femmes n'ont entamé que 6% des conversations avec les profils masculins. Donc ça veut dire que en termes de match, quand vous avez un match par exemple avec quelqu'un, un homme parle en moyenne à une femme sur deux, tandis que côté femme, c'est seulement 6%, donc c'est même pas un homme sur 10, c'est un homme sur 20. Ce qui amène à la conclusion de l'article que je vais lire avec vous. L'inégalité dans le marché des rencontres pour chaque sexe a été analysée et il a été constaté que si les marchés de rencontres étaient considérés comme des marchés financiers, le marché de rencontres pour les femmes ressemblerait à l'Europe occidentale, tandis que pour les hommes, il ressemblerait à l'Afrique du Sud. Voilà le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et sur ça, si vous êtes en désaccord avec ces études-là, vous en trouverez plein sur Internet. Il y a plein d'études qui ont été faites sur les applications rencontres. La conclusion, elle est formelle. Les applications rencontres, c'est un monde qui est extrêmement inégalitaire. Les statistiques le démontrent. Et je vous partage ça parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas conscience, en particulier les plus de 40 ans. Par exemple, il y a une semaine, j'ai eu une personne au téléphone qui sortait d'une relation de 18 ans. Donc il a passé la moitié de sa vie en couple finalement. Et entre il y a 18 ans et aujourd'hui, évidemment, le monde a changé. Et l'erreur que faisait cette personne, parce qu'en fait, il n'en avait pas conscience, en fait, il pensait que la règle de ce qui était valable il y a 18 ans fonctionne encore aujourd'hui. La réalité, c'est que le monde a changé. Le monde a profondément changé. Les femmes sont plus exigeantes. Les hommes sont plus en demande. Et grosso modo, l'écart d'égalité se creuse. Donc, il y a de plus en plus d'inégalités. Donc, ce que je veux vous dire par rapport à ça, je ne sais pas d'ailleurs si vous le saviez, je vous invite à le taper sur Google Images si vous ne le saviez pas. Il y a pourquoi je vais vous parler de l'Afrique du Sud. Dans l'article explique que du point de vue masculin, le coefficient de Gini, donc le coefficient d'inégalité pour un homme célibataire qui veut rencontrer une femme sur Tinder, est du même niveau que l'écart de richesse, le coefficient de Gini, en Afrique du Sud. Ce que je vous invite à faire, allez sur Google Images et tapez coefficient de Gini, Afrique du Sud ou écart de richesse Afrique du Sud, image drone. Tapez ce genre de mots-clés et vous allez voir une image absolument frappante. En tout cas, moi quand je l'ai vue, ça m'a un peu retourné le cerveau. Vous allez voir des images de drone avec une photo d'une ville où vous avez du côté droite le bidonville où il y a des millions et des millions et des millions de pauvres qui gagnent même pas $1 par jour. Et de l'autre côté de la photo, les ultra riches avec des villas immenses, avec des piscines les plus modernes qui soient, des personnes qui sont pétées de pognon. Et entre ces deux populations, ce qui est frappant sur cette image, c'est qu'entre ces deux populations, il y a juste un mur, en fait, qui sépare ces populations. C'est un petit peu comme le film Elysium. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous le recommande, c'est un peu la même chose. Elysium, c'est pareil, mais en pire. C'est-à-dire que dans le film, tous les pauvres sont sur la planète Terre et les ultra-riches sont sur la station spatiale. Et entre les deux, il y a l'espace. Donc, c'est-à-dire, il n'y a rien. Et quand des pauvres essaient de voler une navette pour aller sur Elysium, donc qui est la station spatiale où se trouvent les riches, en fait, ils se font détruire. Les riches n'ont aucun scrupule à tirer au missile pour empêcher les pauvres de venir sur Elysium. Et l'Afrique du Sud, c'est pareil. L'Afrique du Sud, les riches construisent des murs, des caméras de surveillance, des gardes du corps, etc. Donc en fait, si vous êtes pauvre, c'est impossible d'aller chez les riches comme ça. Vous allez juste vous faire défoncer. Et en fait, les applications de rencontre, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Parce que sur Internet, vous allez trouver beaucoup, et notamment sur YouTube, peut-être même qu'il y en a qui vont poster d'ailleurs en s'énervant en commentaire ce podcast, c'est possible aussi. Je vous passe le bonjour si c'est le cas, hein. Je ne vous déteste pas, rassurez-vous. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écrasante majorité des hommes n'ont pas de résultats sur Tinder parce qu'ils sont du côté, entre guillemets, des défavorisés. C'est le meilleur terme que j'ai trouvé pour expliquer ça. Mais ce qu'il faut comprendre,
c'est que pendant que vous avez des millions de mecs qui galèrent sur les applications de rencontres, en fait, vous avez une petite minorité qui en profite. C'est ça que ça veut dire. C'est exactement comme en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'est pas un pays pauvre. Enfin, au sens global du terme, c'est peut-être un pays qui n'est pas extrêmement riche, on va dire. Mais en fait, le problème de l'Afrique du Sud, c'est que la richesse est concentrée dans les mains d'une ultra-minorité. Et Tinder, c'est pareil. Et je vais le dire, et je sais qu'il y en a qui vont penser que je suis arrogant, mais désolé, je le dis, parce que c'est la réalité. Aujourd'hui, et ça fait bien longtemps que c'est le cas, ça fait plus de 10 ans, je fais partie de cette petite minorité d'hommes qui raflent tous les matchs, tous les likes et toutes les attentions de la grosse majorité des femmes sur les applications de rencontres. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, j'étais dans le bidonville des pauvres de Tinder. Au départ, je n'y arrivais pas. Mais je suis passé de l'autre côté. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il est possible de passer de l'autre côté du mur. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais simplement pour le faire, c'est comme en Afrique du Sud. Si vous êtes pauvre et que vous voulez vous infiltrer chez les ultra-riches, vous ne pouvez pas le faire seul. Il faut avoir ce qu'on appelle un guide. Dans le film Elysium dont j'ai parlé, c'est la même chose. Les pauvres qui sont sur Terre et qui essayent de rallier Elysium avec la navette spatiale, ils n'y vont pas seuls. Ils utilisent un guide. Ils font appel à quelqu'un pour y aller. Tinder, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas passer du bidonville des mecs qui n'ont pas de résultats à l'ultra-minorité qui a des résultats. En tout cas, pas aussi facilement. Vous pouvez changer 200 fois votre description Tinder, ça ne suffira pas. Vous pouvez aller voir n'importe quel photographe, ça ne suffira pas. Parce que ce n'est pas un problème de photo que vous avez. C'est un problème qui est plus global et c'est avant tout un problème de méthode. Ce dont vous avez besoin, c'est de savoir quoi faire pour passer de l'autre côté. Mais l'avantage, c'est que c'est possible. C'est ça le but du coefficient de Gini, enfin le but. Ce que veut dire le coefficient de Gini. Le coefficient de Gini ne veut pas dire qu'il est impossible de rencontrer des femmes sur Tinder parce qu'il y a des millions de femmes sur Tinder. Ce que ça veut dire, c'est que la répartition de l'attention féminine est profondément inégalitaire. C'est ça que ça veut dire. OK ? Donc ça, c'est le premier point par rapport au coefficient de Gini. Maintenant, il y a un deuxième point dont vous n'avez pas forcément conscience, et je le vois beaucoup aussi avec mes clients qui ont passé la quarantaine, c'est le problème des tranches d'âge. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a un facteur aggravant, parce que déjà, qu'est-ce qui fait finalement que les applications de rencontre sont inégalitaires ? Il y a bien évidemment le fait qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ça, c'est clair. Il y a aussi un problème comportemental. C'est-à-dire, globalement, les hommes sont beaucoup plus, entre guillemets, en chien, en demande, que les femmes. Ça joue aussi. Mais il y a encore un autre facteur dont vous n'avez pas conscience. Ce facteur, c'est celui des tranches d'âge. Et pour ça, je vais vous poser la question, à vous qui écoutez ce podcast, quelle tranche d'âge de femmes vous visez ? Répondez sincèrement à la question. Quelle tranche d'âge de femmes vous voulez rencontrer ? Globalement, la tranche d'âge qui ressort le plus, c'est 25-35 ans, côté femmes. Les seuls hommes qui recherchent des femmes plus jeunes que 25 ans, c'est globalement des jeunes. Donc des personnes qui ont entre 18 et 30, 35 ans maximum. Mais par contre, les hommes qui ont plus de 35 ans, qui constituent l'écrasante majorité de la population masculine. Un homme de 35 ans, qu'est-ce qu'il recherche ? Il cherche une femme autour de la trentaine. Un homme de 40 ans, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche une femme début de trentaine. Un homme de 45 ans, qu'est-ce qu'il cherche ? Vous pensez qu'il cherche une femme de 45 ans ? Non. Il cherche une femme de la trentaine. Il cherche une femme plus jeune. Un homme de 50 ans, qu'est-ce qu'il cherche ? Vous pensez qu'il cherche une femme de 50 ans ? Un homme de 60 ans, vous pensez qu'il vise quelle tranche d'âge ? Vous pensez qu'il vise des femmes de 60 ans, de 65 ans, de 70 ans ? Et des hommes de 70 ans, il y en a aussi sur Tinder. Et il y en a plus que vous ne le croyez. Vous pensez qu'ils visent quelle tranche d'âge ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que non seulement on a beaucoup plus d'hommes que de femmes, ça c'est un fait qui est indéniable, mais ce qui va encore plus déséquilibrer l'équation, c'est que tous ces hommes-là vont globalement viser
la même tranche d'âge. Et c'est ça, en fait, qui accentue cette inégalité. Vous avez des millions d'hommes de 30 ans à 70 ans qui vont viser, grosso modo, la même tranche d'âge. Et ça, c'est quelque chose que j'entends tous les jours au téléphone. Ne venez pas me dire que vous visez des femmes de 60 ans, ce n'est pas vrai. Depuis les 7 années que je fais du coaching, j'ai jamais entendu un seul homme me le dire. La tranche d'âge qui revient, c'est toujours la même. OK ? Donc à partir de là, vous comprenez facilement, il n'y a pas besoin d'être un expert en maths, que pour une femme de cet âge-là, en fait, elle a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'opportunités, tout simplement. S'ajoute à ça un autre facteur. Parce que oui, c'est pas fini. Il y a encore un autre facteur aussi. Quel est l'autre facteur qui s'ajoute ? Évidemment, comme tout homme célibataire, vous n'allez pas chercher une femme qui ne vous plaît pas. Vous allez chercher une femme qui vous attire. Évidemment, comme tout le monde, moi inclus, vous cherchez une femme intéressante. Une femme avec qui vous aurez des conversations intéressantes. Une femme avec de la culture. Comme tout le monde, j'imagine aussi que vous ne voulez pas d'une femme qui est au chômage, par exemple. Vous cherchez une femme avec une situation stable. Une femme qui gagne correctement sa vie. Une femme qui a un certain équilibre dans sa vie. Évidemment, vous allez aussi chercher une femme qui est célibataire. Vous n'allez pas approcher des femmes en couple. En tout cas, je ne vous le conseille pas. C'est quand même un peu borderline. Donc, vous allez viser des femmes célibataires. Et en plus de ça, parce que non seulement il faut qu'elle soit célibataire, mais vous allez chercher aussi une femme qui est disponible. Parce qu'il y a des femmes célibataires qui ont déjà des plans cul. Des femmes célibataires qui voient déjà quelqu'un, même si elles ne sont pas engagées formellement. Donc ces femmes-là ne sont pas en recherche active. Vous voyez ce que je veux dire ? En plus de ça, un autre facteur qui peut potentiellement vous concerner, c'est si vous n'habitez pas dans une grande ville. Si vous êtes à Paris, le problème se pose moins. Mais si en plus vous habitez par exemple dans une petite ville, si vous habitez, je sais pas forcément de nom en tête, je sais pas, à Dunkerque par exemple, allez, imaginons Dunkerque. S'il y a des mecs de Dunkerque qui écoutent cette vidéo, dites-le moi en commentaire. J'ai déjà eu plusieurs clients qui venaient de Dunkerque. En fait, vous avez un bassin de population qui se réduit encore plus parce qu'à Dunkerque, il n'y a pas un nombre infini de femmes. Et encore moins de femmes qui cochent tous ces critères-là. Donc, en fait, quand vous empilez tout ça, quand vous empilez tous ces critères, en fait, le bassin de population disponible se réduit drastiquement. Vous n'avez pas des millions de femmes qui sont dans cette situation. Vous en avez beaucoup moins que ça. Et à côté de ça, on rajoute un autre facteur dont vous n'avez pas forcément conscience. C'est que tous les autres mecs qui sont eux aussi célibataires et qui sont eux aussi sur les applications de rencontres et qui ont eux aussi un âge similaire au vôtre, en fait, ils veulent la même chose que vous. Et oui, ça c'est quelque chose que je dis souvent, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas le seul à qui elle parle. Vous n'êtes pas le seul à vouloir ces femmes. On est très nombreux à vouloir ces femmes-là. Et comme beaucoup d'hommes, j'imagine que vous non plus, vous ne voulez pas baisser vos critères. Ne venez pas me dire que face à cette réalité des rencontres, que vous êtes prêt à vous asseoir sur vos critères et à être moins exigeant. Ça arrive qu'il y en ait qui le fassent, mais c'est une infime minorité. Vous n'allez pas me dire que vous allez faire une concession sur si elle est au chômage et qu'elle est un peu conne, c'est pas grave, moi je suis pas tout seul. Non, vous n'allez pas vous dire ça. Vous allez chercher une femme avec une situation. C'est un critère qui est important pour vous. Ok ? Donc, ce que je veux dire par rapport à tout ça, l'idée, pour être clair avec vous, c'est pas de vous démoraliser. Parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pour ça que DDP existe, c'est de vous proposer des solutions. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai fait école d'ingénieur et qui a été rabâché des centaines de fois quand j'étais chez Airbus, Atos, etc. et que je faisais de l'ingénierie pendant 10 ans. Et je vais vous donner cet adage qu'on va appliquer ensemble aujourd'hui.
L'adage, c'est comprendre un problème, c'est déjà l'avoir à moitié résolu. Parce que vous ne pouvez pas résoudre votre problème de rencontre amoureuse si vous ne comprenez pas le monde dans lequel vous vivez. Parce que si vous faites fausse route sur le diagnostic, la solution sera obligatoirement fausse. Ok ? Je vous prends une métaphore. C'est comme si vous alliez voir un médecin et que vous avez mal au ventre, par exemple. Vous imaginez ce qui se passe si le médecin se trompe dans le diagnostic ? Vous imaginez si le médecin vous prescrit un traitement, alors qu'en fait, votre problème, c'est pas du tout ça ? Vous imaginez ce que ça veut dire ? Les applications de rencontre, c'est la même chose. C'est moins dangereux qu'un médecin qui se trompe de diagnostic. Je vous prends un autre exemple un peu plus gore. C'est comme si un chirurgien se trompait de main, par exemple. Vous avez un problème à la main gauche, vous devez vous faire opérer la main gauche et il vous opère la main droite. Parce que le diagnostic a mal été fait, par exemple. Les applications de rencontre, c'est ça. La chose à bien comprendre pour résoudre définitivement ce problème-là, et c'est la démarche en tout cas dans laquelle je vous invite à être, c'est-à-dire si vous écoutez ce podcast, j'imagine que vous avez autre chose à foutre que de traîner ce problème de rencontre pendant des années. Vous avez envie d'avancer, j'imagine. Chez DDP, on a beaucoup d'entrepreneurs, on a beaucoup de cadres sub, des cadres dirigeants, des CSP+, des personnes qui ont autre chose à foutre que de passer leur vie à essayer de comprendre comment rencontrer une femme sur Tinder. Ok ? Donc, l'objectif, c'est de résoudre ce problème, et pas de le résoudre dans 10 ans, mais de le résoudre le plus rapidement possible, pour que vous puissiez en profiter. On est d'accord sur ça. Pour ce faire, la chose qu'il faut obligatoirement faire, c'est comprendre le problème, parce que c'est l'avoir à moitié résolu. Et comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est ce qui va permettre de bâtir la stratégie derrière qui va permettre de résoudre définitivement ce problème. C'est ce qui m'amène au troisième point par rapport à une erreur que vous faites tous et qui vient directement de ce problème de diagnostic qui a été mal fait. Ce troisième point dont je voulais vous parler, j'ai appelé ça l'armée des clones. Ou la guerre des clones aussi, j'aurais pu l'appeler, parce que vous savez tous que je suis un grand fan de Star Wars. J'en parle quasiment dans tous mes contenus. On va appeler ça la guerre des clones. Allez. La guerre des clones sur Tinder, qu'est-ce que c'est ? La guerre des clones, ça part d'un constat simple. Une solution, les solutions auxquelles vous pensez là tout de suite spontanément pour résoudre votre problème, ça veut dire que les autres y ont accès aussi. Ok ? C'est comme si vous développez une entreprise. Je ne sais pas si vous êtes entrepreneur, je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent ce podcast. Moi, je le suis depuis maintenant 5 ans. Quand on est entrepreneur et qu'on veut développer une entreprise, vous avez tout intérêt à avoir ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Parce que si vous faites la même chose que tout le monde, en vous basant sur des informations qui sont disponibles publiquement à tout le monde et que tout le monde écoute, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Vous aurez l'impression d'avancer parce que c'est un début de solution que vous actionnez. Mais le problème, c'est que l'armée des clones le fait déjà parce qu'ils ont accès aux mêmes informations que vous. Ok ? Et aujourd'hui, quelles sont les informations auxquelles ont accès tous les mecs très facilement aujourd'hui ? Et je le vois avec les statistiques de visite du blog, par exemple, parce qu'on a un blog chez DDP qui est très visité. On a à peu près 2000 visiteurs par jour en moyenne, sur la chaîne YouTube, ainsi que les autres blogs sur Internet et les autres vidéos YouTube. Quelles sont les informations auxquelles tout le monde a accès et que les mecs utilisent déjà ? Grosso modo, c'est un peu toujours la même chose. C'est peut-être ce que vous faites en ce moment. Exemple 1, la description de Tinder. Combien de fois j'ai entendu des mecs soit improviser un truc, sorti de leur cerveau qui ne repose sur aucune méthodologie, ou alors, encore pire, aller sur Internet, taper par exemple description Tinder, visiter 3-4 articles et copier-coller celle qui vous plaît le plus. Parce que je sais que les hommes sont friands de ça.
Mais dites-vous bien une chose, messieurs, c'est que si vous avez copié-collé cette information qui est en libre accès à tout le monde, les autres le font aussi. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez le délire ? Même chose pour la partie photo. Sur Tinder, le premier réflexe quand on est un homme, c'est de se dire, bon, mes photos sont pourries, je vais refaire mes photos. Mais est-ce que le problème, c'est les photos ? Est-ce que le problème, c'est la qualité de la photo ? Est-ce que le problème se résout en allant voir un photographe ? Et surtout, pourquoi aller voir un photographe résoudrait ce problème ? Ça, ce sont les vraies questions à vous poser. Je vous donne directement la réponse. Aller voir un photographe, c'est ce que font déjà tout le monde. C'est le standard aujourd'hui. Ça ne l'était pas il y a quelques années, je ne vous le cache pas. En 2016, par exemple, 2015-2016, faire des shootings photos, personne ne le faisait. Et il n'y avait personne qui proposait d'ailleurs ce type de service sur Internet. Ça n'existait quasiment pas. Donc en fait, à cette époque-là, j'ai été un des premiers à le faire. Et effectivement, ça marchait. Ça apportait tout de suite d'étonnants résultats. Parce qu'à cette époque-là, en 2015, faire un shooting photo était synonyme de high value, de haute valeur. Parce qu'à cette époque-là, les personnes qui font des shootings photos sont nécessairement des personnes de haute valeur. Mais ça, les gars, c'était en 2015. C'était il y a 10 ans. Au moment où j'enregistre ce podcast, on est en 2024. Le monde a changé. Aujourd'hui, quel est le standard ? Faire un shooting photo, c'est le standard. Tout le monde le fait. Pire que ça, ça c'est quelque chose que je vous invite à vous renseigner si vous ne connaissez pas cette notion. Il y a ce qu'on appelle la sophistication de marché qui a monté. Si vous avez une entreprise, normalement, vous connaissez ce terme parce que c'est un impératif absolu quand on développe une entreprise. Ça fait partie des choses qu'on vous enseigne si vous travaillez avec nous pour qu'on vous accompagne à développer votre entreprise. Parce que ça fait partie des entreprises que je gère sur Internet. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le niveau de sophistication du marché, grosso modo, c'est le self-awareness, la conscientisation du standard par les femmes. Aujourd'hui, en 2024, les femmes savent que les mecs font des shootings photos pour avoir des matchs sur Tinder. Les femmes savent que les applications de rencontre sont largement en leur faveur. Les femmes savent qu'il y a beaucoup de mecs qui n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un et que beaucoup de mecs sont needy. Elles le savent. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Se dire que quand vous allez faire votre séance photo, si vous faites la même chose que tout le monde, ce qui va se passer, c'est que la nana, elle va se dire « putain, encore un ». C'est ça qu'elle va se dire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet « putain, encore un ». L'effet « putain, encore un », c'est qu'elle va voir que vous faites la même chose que tout le monde. Elle va se dire « encore un qui essaye ». Encore un qui est allé voir un photographe pour essayer d'avoir des matchs sur Tinder. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'elle va se dire. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme si elle se dit ça ? Vous êtes immédiatement disqualifié, tout simplement. Et là, vous allez me dire, parce que je sais ce qui arrive juste après, vous allez me dire, ok Mike, mais du coup, s'il ne faut pas faire des shootings photos, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'il faut bien avoir des belles photos. Donc, comment on fait ? Et vous avez raison. Il faut avoir des belles photos. Mais il faut comprendre le problème pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut montrer en photo. Et qu'est-ce qui fait que vous allez être différent des autres mecs. Et que vous n'allez être pas un putain de clone dans l'armée des clones, sachant qu'il y a déjà des millions de mecs qui font tous la même chose. Ce standard ayant évolué, à cause du niveau de conscience dont on parlait tout à l'heure, que regarde une femme aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle regarde ? Alors bien sûr, là, les red pills vont dire le physique, le statut social, etc. Ok, cool. Mais si elle regardait que le physique et le statut social, comment se fait-il que les personnes qui travaillent avec nous chez DDP, qui sont des gens normaux, obtiennent 300, 500, 800, 1000, 2000 likes pour le record qu'on a obtenu ? Ça, c'est un de nos clients qui est sur Paris.
C'est le record qu'on a réussi à faire obtenir. En une semaine, il a eu 2000 likes sur Bumble. 2000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et bien, comment il a fait, cet homme-là, pour avoir 2000 ? Comment est-il possible d'atteindre de tels scores ? On atteint ces scores en faisant ce que les autres ne font pas. Parce que si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez les résultats que vous avez toujours eus. Première chose. Deuxième chose, si vous faites ce que les autres font déjà, vous aurez les résultats que les autres ont déjà. Je vous renvoie au coefficient de Gini dont on a parlé tout à l'heure. En faisant la même chose que la majorité, ça veut dire faire la même chose que les mecs qui sont dans le bidonville de Tinder, et vous aurez les mêmes résultats qu'eux. Et je vais vous donner la réponse de ce qu'il faut faire. Il y a deux choses à faire, pour ne parler que de la partie photo. La première chose à faire, ce que les mecs ne font pas, c'est de développer du sex appeal. Ça, c'est la première chose à faire. Et rien que ça fait une différence. Parce que beaucoup de mecs ne bossent pas sur ça. Et nous, on sait faire. On sait comment développer le sex appeal. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, et c'est surtout ça que va regarder une femme, c'est votre style de vie, ce qu'on appelle le lifestyle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille avec quelqu'un ? Ce qu'on fait, c'est qu'on passe une journée entière ensemble pour aller construire un lifestyle puissant qui fait que quand une nana regarde votre profil, elle se dit « Putain, ce mec-là, il dégage quelque chose ». Cette construction, ce lifestyle, elle se fait avec une grande diversité, évidemment, dans les photos que vous utilisez, dans le dress code que vous utilisez, dans l'attitude que vous utilisez, dans la posture. Par exemple, il y a un type de photo qu'on aime beaucoup faire et qui est extrêmement puissant. C'est des photos de groupe avec une mise en perspective un peu spéciale où, en fait, quand on prend la photo, vous êtes dans une posture de leader vis-à-vis du groupe. Et ça, qu'est-ce que ça sous-entend quand vous faites ça ? Quand vous êtes dans une photo, vous êtes en posture de leader dans un groupe. Que va se dire une femme ? À votre avis ? Je pense que je ne vais pas vous faire l'affront de vous donner la réponse. Vous devinez bien ce qu'elle va vous dire. Et bien ça, c'est une des choses que vous pouvez faire pour actionner cette corde qui fait que vous allez avoir un style de vie DHV, comme on appelle dans le jargon, donc c'est-à-dire Demonstrate High Value. En séduction, il y a les termes DHV et DLV qu'on utilise. DHV, donc Demonstrate High Value, désolé pour l'accent français en anglais, et DLV, Demonstrate Low Value. Donc typiquement, faire la même chose que tout le monde, c'est-à-dire ce que j'appelle le bidonville des PNJ de Tinder, c'est DLV. Recopier la même putain de description auquel tout le monde a accès sur Internet, c'est DLV. Par contre, faire ce que les autres mecs ne font pas, notamment avec le lifestyle, ça, c'est DHV. OK ? Je vous laisse imaginer à quel point votre profil va être performant si, par exemple, pour faire un petit échantillonnage de ce qu'on a l'habitude de faire, imaginez, vous avez une photo classe en extérieur, prise sur le vif, où vous êtes 100% naturel. Une autre où vous êtes dans une posture de leader en groupe. Une autre où vous êtes dans un café à discuter avec quelqu'un. Une autre où vous êtes en train de jouer de la guitare, ou en train de prendre une photo, ou en train de jouer au saxophone, ça on l'a déjà fait avec un client, ou du violon si ça on l'a déjà fait aussi. Une photo où vous êtes en train de faire du sport, en plus de ça, si vous êtes sportif, avec une belle tenue de sport bien constituée, avec un angle pris qui fait en sorte d'accentuer votre dominance. Donc ça, vous y connaissez rien en photographie, mais en photographie, il y a des techniques qui existent pour vous mettre dans des postures de dominance. Ce qui va faire qu'une femme, quand elle va vous voir, quand elle va voir votre profil, elle va se dire « Putain, c'est un leader ce mec. C'est un mec qui dégage quelque chose. C'est un mec que j'ai envie de connaître. » C'est ça qu'elle va se dire. Et ça, les quelques éléments que je vous ai donnés, qui sont 2 à 3 pièces d'un puzzle avec des dizaines de pièces,
Juste ça, personne ne le fait. Et ça, c'est le secret pour avoir des résultats sur Tinder. Le secret, c'est de faire ce que les autres ne font pas. En faisant ce que les autres ne font pas, vous obtenez les résultats que les autres n'ont pas et les résultats que vous n'avez jamais eus. Nous ne sommes pas là, ça c'est quelque chose que je dis souvent à mes clients, on n'est pas là pour changer le monde. Le jeu, il est ce qu'il est. C'est-à-dire que les rencontres amoureuses ont été, et c'est comme ça depuis des milliers d'années, c'est toujours les femmes qui ont été avantagées dans le jeu de la séduction et ça n'a jamais changé. Et ça ne changera jamais. Ça a toujours été comme ça, c'est comme ça aujourd'hui, et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 3 mois, ce sera toujours comme ça. Donc, on n'est pas là pour essayer de changer un monde qui ne changera pas ou d'essayer de rééquilibrer un marché déséquilibré. Ça ne fonctionnera pas. C'est un petit peu comme en France, si vous essayez de rééquilibrer l'économie. Non, en France, il y aura des riches, il y aura des très riches et il y aura des très pauvres. Et vous aurez beau installer le système que vous voulez, il y aura toujours des très riches et il y aura toujours des très pauvres. Ça ne changera pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte de tirer votre épingle du jeu. Et ça a toujours été mon approche depuis que DDP existe. Et même avant DDP, ça a toujours été l'approche que j'ai eue dans ma vie personnelle. À aucun moment, j'ai essayé de changer le monde. Et au fond, je vais même vous dire, je m'en fiche. J'ai même envie de dire, pour pousser la provocation, tant mieux que le monde soit inégalitaire. Parce que ça me permet de tirer mon épingle du jeu pour avoir beaucoup plus de résultats que tout le monde. Alors que je peux vous dire que si c'était parfaitement égalitaire, si tous les hommes avaient les mêmes résultats, putain, ça me motiverait moins. Et je pense que c'est votre cas aussi. Imaginez à votre travail. Vous imaginez si à votre travail, tout le monde était exactement au même niveau, quelle que soit votre implication de travail, ce serait frustrant. Vous auriez envie de faire des heures supplémentaires ? Pas moi. Non. Tinder, c'est pareil. En fait, Tinder, ce qui est motivant, qui me motive depuis le début et qui motive les personnes avec qui on travaille, c'est la perspective de tirer votre épingle du jeu en jouant avec les règles du jeu pour faire partie de cette petite minorité qui rafle tous les résultats. Et sur ça, sur le site DDP, vous avez plein de captures écran qu'on met partout par rapport à ça. J'en mets régulièrement aussi sur mon canal Telegram. Vous avez le lien d'ailleurs qui se trouve en description du podcast si vous n'êtes pas déjà inscrit dessus. Vous pouvez accéder aux archives sur le canal Telegram. Vous pouvez voir des dizaines et des dizaines d'images de résultats clients. Personnes qui ont 100 likes, 200, 300, 500, 800, 950. Ce genre de score. Ça, c'est ce qu'il est possible d'avoir quand on contourne les règles du jeu. Parce que la règle du jeu de Tinder, et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour résoudre un problème, il faut déjà contextualiser le problème, et ça, c'est la moitié de la résolution. Il faut également comprendre que l'intérêt de Tinder, leur intérêt, c'est que vous restiez célibataire le plus longtemps possible. C'est leur intérêt. Plus longtemps vous êtes célibataire, plus longtemps vous avez dépensé de l'argent sur Tinder, et mieux c'est pour eux. Donc ça veut dire que jouer la règle de Tinder ne sert pas à vos intérêts, parce que ça ne va pas vous amener à rencontrer des femmes qui vous plaisent. C'est pour ça que la solution, c'est de comprendre le fonctionnement de Tinder et de contourner cette règle à votre avantage. Plus simplement résumé, ça veut dire être malin. C'est comme ça qu'on a des résultats. On n'a pas des résultats en étant un bourrin. On a des résultats en étant malin. Être malin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire peu d'efforts pour avoir beaucoup plus de résultats en trichant et en faisant ce que les autres mecs ne font pas. Parce que ce qu'on fait finalement pour avoir ces résultats-là, c'est un peu de la triche. Oui, c'est de la triche, mais ça fonctionne. Et ça permet d'amorcer sereinement les étapes suivantes d'une rencontre. Parce que là, on parle beaucoup de Tinder, de match, de like. Mais rappelez-vous d'une phrase que je vous avais dit par rapport à l'étude de tout à l'heure. Il y avait une phrase qui disait que quand une femme match avec un mec sur une application de rencontre, elle n'aborde la conversation qu'avec 6% d'entre eux.
Et ça, je pense que c'est une réalité que vous avez tous expérimentée. C'est-à-dire que avoir un match sur une application de rencontre, c'est un appât. Ça vous permet d'avoir leur attention. Mais ça, en fait, c'est même pas 1% de ce qu'on appelle le game. C'est le début du commencement. Après, il faut transformer l'essai derrière. Et là, comment vous faites? Est-ce que vous savez faire? Et je pense notamment, par exemple, aux personnes qui ont plus de 40 ans qui sortent d'une très longue relation. Parce qu'on en a de plus en plus chez DDP. Ces personnes-là qui ont été en couple pendant très longtemps. Et qui ont pour référence ce qui fonctionnait il y a 20 ans. Et c'est pour ça que ces personnes-là, quand ils se remettent sur Tinder ou sur Mythique, c'est la douche froide. C'est la douche froide parce que c'est pas du tout comme avant. Et ce qui marchait il y a 20 ans ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc en fait, ils découvrent un peu un nouveau monde et ils sont complètement perdus. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Ils ne comprennent pas pourquoi ça a tant changé. Et ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il faut faire, surtout. Et beaucoup ne voient pas, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du coefficient de Gini, beaucoup ne mesurent pas à quel point c'est inégalitaire. Donc c'est pour ça que la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ça pour que ensuite on amorce la solution. Une solution qui va aller du point A au point Z et qui va permettre de résoudre en totalité le problème. Parce que le problème, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, comprendre un problème, c'est l'avoir résolu à 50%. Le problème, c'est pas juste obtenir des matchs. Ça, c'est une petite partie. Le problème, c'est rencontrer et séduire et garder la femme qui vous plaît. En faisant mieux que la concurrence. Parce que vous n'êtes pas seul. C'est ça la question de fond à se poser. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez une vue macroscopique bien meilleure du monde dans lequel on est. Et à partir de là, on peut amorcer un début de solution. On peut mettre en face les bonnes méthodes pour avoir un profil qui vous rapporte des centaines de matchs. Convertir ces matchs en rendez-vous, non pas en spammant les nanas comme un boulet, mais en inversant le rapport de séduction, c'est-à-dire en faisant comprendre à une femme qu'elle a de la chance de parler avec vous. Et ça se fait avec ce qu'on appelle les frames. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir maîtriser. Et dernière étape, une fois que vous avez un rendez-vous, ne pas faire le même rendez-vous chiant et ennuyeux qu'elle a eu 200 fois avant vous avec les autres mecs. Ne pas faire des rendez-vous rationnels, chiants et sans émotion qui font que la nana, à la fin, vous friendzone, qui fait qu'après votre rendez-vous, elle vous envoie un message, elle vous dit écoute, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé, mais je n'ai pas eu le feeling, ça n'ira pas plus loin. Mais faire en sorte que ce rendez-vous, il se transforme en relation. Et ça se fait à travers la maîtrise de la sexualisation, la maîtrise de la création d'émotions et d'autres choses qui vont faire que cette femme-là, quand elle va vous rencontrer, quand elle va vous écouter, quand elle va rester avec vous, elle ne va pas se dire il n'y a pas le feeling, elle va se dire j'ai envie d'aller plus loin. Et c'est dans cette direction-là qu'on veut aller, parce que le but ultime, finalement, c'est ça. C'est avoir le choix de ses relations pour ne pas avoir à faire des choix par défaut, mais avoir le choix parmi les femmes qui vous plaisent. Et deuxio, parmi ces femmes qui vous plaisent, gardez celle qui vous plaît le plus, soit pour un plan cul si vous avez envie de vous amuser, ou soit pour une relation sérieuse de long terme, si vous pensez que c'est la future mère de vos enfants, ou la femme de votre vie, ou en tout cas la femme avec qui vous avez envie de faire un bout de chemin. Voilà l'objectif, voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui.